Les années cachées de Jésus. Ce qui s'est passé entre les 12 et les 30 ans. Avant les miracles, avant les foules, avant de marcher sur les eaux, Jésus se levait tôt pour travailler. Ses mains connaissaient le poids du bois, l'odeur de la sciure, la sueur d'un jour ordinaire. Pendant près de 2 décennies, l'homme qui serait appelé Fils de Dieu vécut comme n'importe quel autre Galiléen de son époque. Et c'est exactement cette période que les évangiles ignorent presque. Avant de continuer la vidéo, voulez-vous fortifier votre vie de prière et aider encore notre chaîne à croître? J'ai préparé un matériel avec plus de 50 prières spéciales pour vous guider. Cliquez sur le lien dans la description et aidez notre projet à diffuser la parole du Christ. 18 ans. C'est l'intervalle entre la dernière apparition de Jésus enfant et le début de son ministère public. Les évangiles rapportent le garçon de 12 ans débattant avec les docteurs de la loi dans le temple de Jérusalem. Luc décrit comment Marie et Joseph, après 3 jours de recherche angoissée, trouvèrent leur fils assis parmi les maîtres, posant des questions qui laissaient des hommes expérimentés sans réponse. Après cette scène, le texte sacré saute presque 2 décennies. Le prochain registre montre Jésus déjà adulte, à 30 ans, descendant dans les eaux du Jourdain pour être baptisé par Jean. Que s'est-il passé entre ces 2 moments? Pourquoi la Bible a-t-elle choisi le silence? Pensez au décor. Nazareth n'était pas Jérusalem. Ce n'était même pas une ville de taille moyenne. C'était un village d'environ 400 habitants, niché dans les collines de la basse Galilée, à environ 150 km au nord de la capitale religieuse d'Israël. Elle n'apparaît mentionnée dans aucun livre de l'Ancien Testament. Elle n'apparaît pas dans les écrits de Flavius Joseph, le plus grand historien juif du 1er siècle. Elle n'apparaît dans aucun registre rabbinique de l'époque. Des fouilles archéologiques modernes ont révélé une communauté agricole modeste, avec des maisons simples partiellement creusées dans la roche calcaire des collines, des citernes pour stocker l'eau de pluie et de petites terrasses de culture sur les pentes. Quand Nathanaël entendit parler de Jésus pour la première fois, sa réaction fut révélatrice. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? La question n'était pas seulement rhétorique, elle reflétait le mépris que les habitants des grandes villes ressentaient pour ce village oublié. Nazareth se trouvait hors des principales routes commerciales. Elle n'avait pas de synagogue prestigieuse. Elle ne produisait pas de scribes célèbres. C'était le genre d'endroit que les personnes ambitieuses quittaient à la première occasion. C'était dans ce lieu insignifiant que le futur maître vécut la majeure partie de sa vie terrestre. Non dans des palais de marbre, non dans des écoles de scribes à Jérusalem, non dans les couloirs du temple où se débattaient les grandes questions théologiques, mais dans une communauté rurale où tout le monde connaissait tout le monde par son nom, où les nouvelles voyageaient lentement et où le travail manuel définissait l'identité et la valeur de chaque famille. La tradition chrétienne a préservé un détail significatif. Jésus était tecton. Le mot grec apparaît dans Marc chapitre 6, verset 3, et a été traduit par charpentier, mais sa signification est plus large. Tecton désignait des artisans qui travaillaient le bois et la pierre, des bâtisseurs capables d'ériger aussi bien des meubles simples, comme des tables et des bancs, que des structures plus complexes, comme des toits, des portes et même de petits édifices. Joseph exerçait ce métier, et comme c'était la coutume chez les Juifs du 1er siècle, le fils apprenait la profession du père dès son plus jeune âge, généralement à partir de 5 ou 6 ans. Imaginez ce que cela signifiait dans la pratique quotidienne. Se réveiller avant le lever du soleil, quand l'air de la Galilée portait encore la fraîcheur de la nuit. Marcher jusqu'à l'atelier, probablement une pièce attenante à la maison familiale ou un espace en plein air protégé par un auvent. Sélectionner des troncs, évaluer la qualité du bois, identifier les défauts qui compromettraient le travail. Mesurer des planches avec précision en utilisant des cordes et des tiges marquées. Couper des poutres avec des scies de bronze ou de fer, un processus lent et épuisant. Aplanir les surfaces avec des herminettes jusqu'à ce qu'elles soient lisses au toucher. Assembler les pièces en utilisant des techniques transmises de génération en génération. L'odeur du cèdre et du chêne imprégnant les vêtements. La sciure s'accumulant dans les cheveux et la barbe, des cals épais dans les paumes des mains. Des échardes fréquentes sous les ongles. Des douleurs dorsales après des heures courbées sur une pièce d'ouvrage. Des coupures accidentelles qui laissaient des cicatrices sur les doigts. Tel était le quotidien de l'homme qui, plus tard,
guérirait des paralytiques d'une parole et ressusciterait des morts d'un toucher. Mais il y avait plus que le travail manuel durant ces années silencieuses. La formation religieuse d'un jeune juif suivait des modèles bien définis, transmis au fil des siècles. À 5 ans, commençait l'étude de la Torah, les 5 livres de Moïse, apprenant à reconnaître les lettres hébraïques et à prononcer les paroles sacrées. À 10 ans, il passait à la Mishnah, la tradition orale qui interprétait la loi écrite et appliquait ses principes aux situations quotidiennes. À 13 ans, lors de la cérémonie que nous appelons aujourd'hui Bar Mitzvah, il assumait la responsabilité personnelle des commandements et commençait à être compté parmi les hommes adultes de la communauté à des fins religieuses. La synagogue fonctionnait comme centre communautaire, école et tribunal. Chaque sabbat, sans exception, les familles se réunissaient pour écouter la lecture des écritures hébraïques et les commentaires des maîtres locaux. Le service suivait un ordre établi. Prière, lecture de la Torah en hébreu, traduction en araméen que le peuple commun comprenait, lecture des prophètes, et un sermon expliquant les textes. Tout homme adulte pouvait être appelé à lire ou à commenter. C'était une culture de participation active, non de spectateur passif. Jésus fréquenta cette synagogue pendant des années. Il entendit les mêmes textes répétés des centaines de fois au cours des cycles annuels de lecture. Il mémorisa des psaumes entiers, de longues prophéties, des récits historiques détaillés. Luc rapporte que, devenu adulte, il entra dans la synagogue de Nazareth un jour de sabbat, reçut le rouleau du prophète Ésaïe, trouva le passage exact qu'il voulait sans hésitation, et lut avec une autorité qui impressionna tout le monde. Cela n'arrive pas par hasard. C'est le résultat de décennies d'immersion profonde dans les Écritures. Comment un charpentier d'un village oublié pouvait-il connaître si profondément les textes sacrés au point de débattre avec des docteurs à Jérusalem à 12 ans et de réduire au silence des pharisiens expérimentés à 30 ans? La réponse réside dans les années cachées. Chaque jour d'étude à la synagogue, chaque question posée aux maîtres locaux, chaque discussion avec d'autres jeunes sur la signification d'un passage difficile, chaque nuit à méditer seul sur ce qu'il avait appris. La connaissance que Jésus démontrerait dans son ministère public ne surgit pas de rien. Elle fut construite brique par brique, verset par verset, tout au long de presque 3 décennies de préparation silencieuse et invisible. Considérez la situation politique de la Galilée en cette période turbulente. Rome dominait la région depuis 63 ans avant Jésus-Christ, quand le général Pompée conquit Jérusalem après un siège brutal. Le territoire était divisé en provinces et tétrarchies, gouvernées par une combinaison d'autorités romaines et de rois fantoches de la dynastie hérodienne. Les impôts étaient brutaux, conçus pour extraire le maximum possible de la population subjuguée. Les historiens modernes estiment qu'entre 40 et 70% de la production agricole était consommée par les tribus à l'Empire, les taxes religieuses pour le temple et les contributions pour les gouvernants locaux. Hérode Antipas, fils de l'Hérode qui ordonna le massacre des enfants à Bethléem, gouvernait la Galilée durant toute la jeunesse de Jésus. C'était ce même gouvernant qui, plus tard, ferait décapiter Jean-Baptiste pour avoir critiqué son mariage illicite avec sa belle-sœur et qui se moquerait de Jésus lors de son procès à Jérusalem. Antipas était connu pour son astuce politique et sa cruauté calculée. Jésus l'appellerait plus tard le renard, terme qui n'était pas un compliment. L'ombre du pouvoir romain et de la corruption hérodienne planait sur chaque village, chaque famille, chaque travailleur qui tentait de survivre avec le peu qui restait après le passage des collecteurs d'impôts. Jésus grandit en voyant cela de près. Il vit des voisins perdre des terres ancestrales pour des dettes impayables. Il vit des familles être séparées quand des pères étaient vendus comme esclaves pour payer des créanciers implacables. Il vit des veuves expulsées de leur maison par des créanciers sans aucune compassion. Il vit des orphelins abandonnés sans personne pour les protéger. Il vit des soldats romains marcher sur les routes poussiéreuses, leurs armures brillantes au soleil, rappelant à tous qui commandaient réellement sur cette terre promise aux patriarches. Cette expérience a façonné les paraboles qu'il raconterait plus tard. Des histoires pleines de serviteurs endettés qui deviennent des sommes impossibles, des propriétaires absents qui laissaient des vignes aux soins de vignerons exploiteurs, des rois implacables qui exigeaient des comptes, des juges injustes qui ne répondaient qu'à ceux qui insistaient, des administrateurs malhonnêtes qui falsifiaient les registres.
Ce n'était pas une théorie abstraite apprise dans les livres. C'était la vie réelle observée jour après jour durant des décennies formatives. Les évangiles mentionnent que Jésus avait des frères et des sœurs. Matthieu chapitre 13 énumère 4 frères par leur nom: Jacques, Joseph, Simon et Jude. Les sœurs ne sont pas nommées, comme c'était la coutume à l'époque concernant les femmes, mais le pluriel indique au moins 2. Cela signifie une famille d'au moins 7 enfants, peut-être plus, soutenue par le travail d'un artisan dans un village pauvre d'une région occupée par un empire étranger. La dynamique familiale de ces années-là demeure enveloppée de silence. Ce que nous savons, c'est que Joseph disparaît complètement du récit biblique après l'épisode au Temple. Il n'est mentionné ni au baptême de Jésus, ni lors des miracles qui suivirent, ni dans les prédications, ni lors de la crucifixion. Marie apparaît seule à plusieurs occasions importantes. La tradition chrétienne suppose généralement que Joseph est mort à un moment donné, durant les années cachées, peut-être quand Jésus était encore adolescent. Si cela s'est produit, Jésus aurait assumé la responsabilité de premier-né. Dans la culture juive, ce n'était pas un honneur vide. Cela signifiait devenir le chef de famille, prendre soin de la mère veuve, aider à subvenir aux besoins des frères plus jeunes jusqu'à ce qu'ils puissent s'établir, négocier les mariages pour les sœurs, maintenir l'atelier en fonctionnement pour garantir un revenu, représenter la famille dans les transactions légales et les litiges communautaires. C'était un poids considérable pour de jeunes épaules. Observez ce que cela implique. Le même homme qui dirait plus tard à un disciple de laisser les morts ensevelir leurs morts a probablement passé des années à s'occuper d'une famille endeuillée par la perte du père. Le maître qui enseignerait de ne pas amasser de trésors sur la terre a travaillé jour après jour pour garantir le pain sur la table de sa maison. Celui qui dirait que les renards ont des tanières, mais que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, a passé des décennies à vivre dans la même maison simple à Nazareth. Il existe une profondeur humaine dans ces années silencieuses que les évangiles ne détaillent pas, mais qui transparaît dans chaque geste de compassion du ministère public. La Galilée du 1er siècle était une région de contrastes marquants. Au sud se trouvait la Samarie, zone de tension ethnique et religieuse avec les Juifs, où les hostilités anciennes bouillonnaient encore. À l'est, au-delà du Jourdain et de la mer de Galilée, se trouvait la Décapole, une confédération de 10 villes de culture prédominante grecque, avec des temples païens dédiés à Zeus et Aphrodite, des théâtres où l'on jouait des drames hellénistiques et des gymnases où les athlètes concouraient nus selon des coutumes grecques qui scandalisaient les Juifs pieux. Au nord, les territoires syriens et phéniciens apportèrent des influences culturelles encore plus diverses. Séphoris, l'une des plus grandes et des plus prospères villes de la région, se trouvait à seulement 6 kilomètres de Nazareth, environ 1 heure de marche. Tibériade, construite par Hérode Antipas sur les rives de la mer de Galilée et nommée en l'honneur de l'empereur romain, représentait le pouvoir hérodien dans toute son ostentation. Les 2 villes avaient des populations mixtes, juifs et gentils cohabitant dans une proximité inconfortable, des marchés où l'on entendait le grec, l'araméen et le latin mélangés, et des niveaux de vie bien supérieurs à ceux des villages ruraux environnants. Certains historiens spéculent que Jésus aurait pu travailler à Séphoris durant sa jeunesse. La ville était en pleine reconstruction après avoir été détruite lors d'une révolte en l'an 4 avant Jésus-Christ, quand des soldats romains brûlèrent les maisons et réduisirent les habitants en esclavage en punition de la rébellion. Les grands chantiers avaient besoin d'artisans qualifiés. Un tecton habile d'un village voisin aurait pu facilement y trouver du travail pendant des années. Si cela s'est produit, Jésus aurait eu un contact direct avec l'architecture hellénistique sophistiquée, avec des marchands de diverses nationalités, avec le mélange culturel complexe qui caractérisait ce monde cosmopolite. Mais cela reste une spéculation basée sur des probabilités, non sur des preuves directes. Les évangiles ne confirment ni n'infirment un travail à Séphoris ou dans tout autre lieu spécifique. Le silence demeure intact. Que se passait-il à l'intérieur de Jésus durant ces années de formation invisible? Comment était la vie spirituelle de quelqu'un que Luc décrit croissant en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes? Certains textes apocryphes, écrits des siècles plus tard par des auteurs qui voulaient satisfaire la curiosité que les évangiles canoniques ne satisfaisaient pas, ont tenté de combler les lacunes avec des histoires fantastiques. L'évangile de l'enfance de Thomas,
décrit un enfant Jésus façonnant des oiseaux d'argile et leur donnant vie d'un souffle, maudissant les enfants qui l'irritaient, ressuscitant des morts, occasionnellement, comme démonstration de puissance. D'autres textes suggèrent des voyages mystérieux vers des lieux lointains. L'Inde, où il aurait appris auprès de sages orientaux, l'Égypte, où il aurait été initié à des connaissances ésotériques, des communautés esséniennes dans le désert de Judée, où il aurait absorbé des disciplines ascétiques. Ces récits en révèlent plus sur la curiosité insatiable des lecteurs ultérieurs que sur la réalité historique du 1er siècle. Il n'existe aucune preuve crédible pour aucune de ces théories. Les évangiles canoniques, écrits par des personnes qui ont connu Jésus ou interrogé des témoins oculaires, ont choisi le silence sur ces années. Et peut-être ce silence est-il plus éloquent que 1000 pages de spéculation. La tradition juive valorisait l'âge de 30 ans comme le seuil de la pleine maturité. Les Lévites ne pouvaient assumer des fonctions complètes dans le service du temple qu'à partir de cet âge, comme établi dans Nombres chapitre 4. Joseph d'Égypte avait 30 ans lorsqu'il devint gouverneur sous le Pharaon, selon Genèse chapitre 41. David avait 30 ans lorsqu'il commença à régner sur tout Israël, comme consigné dans 2 Samuel chapitre 5. Il existe un modèle biblique de préparation prolongée avant des missions transformatrices. Moïse passa 40 ans dans le palais égyptien, puis 40 ans dans le désert de Madian à paître des brebis, avant de recevoir finalement l'appel au buisson ardent à 80 ans. C'étaient des décennies de silence entre la fuite précipitée d'Égypte et la confrontation épique avec le Pharaon. Élie passa des années caché près du torrent de Kérit avant que son ministère prophétique n'explose lors de la confrontation avec les prophètes de Baal. Paul, après sa conversion dramatique sur le chemin de Damas, passa des années en Arabie, puis à Tarse, avant de commencer ses voyages missionnaires qui transformeraient le monde païen. Le modèle se répète à travers les Écritures. Les grands appels exigent de longues périodes de formation invisible. Jésus ne fit pas exception à ce modèle divin. Avant de parler aux foules, il écouta en silence. Avant d'enseigner avec autorité, il apprit avec humilité. Avant de diriger des disciples, il servit sa famille. Les 18 ans de silence ne furent pas un vide gaspillé. Ils furent un fondement soigneusement construit. Mesurez cela un instant. Quand Jésus ouvrit enfin la bouche pour prêcher dans les synagogues de Galilée, ses paroles n'étaient pas celles d'un débutant expérimentant des idées pour la première fois. Elles étaient celles de quelqu'un qui avait passé presque 3 décennies à observer la condition humaine de près, réfléchissant à la signification des Écritures en silence, mûrissant dans une communion intime avec le Père. Chaque parabole sur les semences qui tombent dans différents types de sols venait d'années passées à voir des agriculteurs planter et récolter sur les pentes de la Galilée. Chaque histoire sur des filets jetés à la mer portait l'expérience de connaître des pêcheurs qui travaillaient sur le lac voisin. Chaque référence aux brebis et aux bergers reflétait l'observation attentive des troupeaux qui paissaient sur les collines autour de Nazareth. La confrontation avec les pharisiens et les scribes, qui marquerait tant son ministère public, n'était pas une improvisation du moment. Elle portait la précision chirurgicale de celui qui avait étudié chaque détail de la loi et des prophètes durant des décennies. Quand Jésus citait Moïse, Ésaïe ou les psaumes, il ne consultait pas de notes. Il accédait à un réservoir de connaissances accumulées au fil des années de mémorisation et de méditation. L'autorité qui impressionnait les foules ne venait pas de nulle part. Elle avait été forgée dans le silence. Le sermon sur la montagne, avec ses béatitudes révolutionnaires et ses interprétations radicales de la loi, n'est pas né d'un moment d'inspiration soudaine, alors que Jésus gravissait une colline avec ses disciples. Il est né de milliers d'heures à méditer les Écritures lors d'aubes silencieuses. Il est né de dialogues intimes avec Dieu, dans la prière, dont personne ne fut témoin. Il est né d'années à traiter les injustices et les souffrances observées dans la Galilée occupée. Il est né de décennies à observer l'écart entre ce que les religieux prêchaient et ce qu'ils pratiquaient. La profondeur de cet enseignement reflète la profondeur de ces années cachées. Pourquoi les évangiles ne nous en disent-ils pas plus sur cette période formative? Pourquoi Matthieu, Marc, Luc et Jean ont-ils choisi le silence sur presque 2 décennies de la vie de Jésus? Peut-être parce que le but des textes sacrés n'a jamais été de satisfaire une curiosité biographique moderne. Les évangiles sont une proclamation, non une biographie au sens contemporain. Ils se concentrent
sur ce que les auteurs, inspirés par l'Esprit Saint, considéraient comme essentiel pour la foi. Le message du royaume de Dieu, les signes miraculeux qui confirmaient l'identité de Jésus, la mort rédemptrice sur la croix, la résurrection victorieuse qui a vaincu la mort. Les années de préparation ont servi leur but en préparant. Elles n'avaient pas besoin d'être narrées en détail pour remplir leur fonction dans le plan divin. Peut-être aussi parce que le silence invite à l'identification personnelle. Jésus a vécu une vie apparemment ordinaire avant de vivre une vie extraordinaire qui a changé l'histoire. Il a travaillé de ses mains, étudié les Écritures, subi des pertes familiales, porté des responsabilités domestiques, affronté la monotonie de jours qui semblaient identiques. Quiconque lit les Évangiles peut se reconnaître dans ces années non décrites. Il peut imaginer que ses propres décennies de routine invisible, de travail non célébré, de croissance silencieuse, peuvent aussi être une préparation pour quelque chose de plus grand qu'il ne peut encore voir. Les dernières années avant le ministère public gardent leur propre mystère. À un moment donné, Jésus sut qu'il était temps de partir. La nouvelle de Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée, sur les rives du Jourdain, parvint en Galilée et agita les cœurs de toutes parts. Des foules descendaient des villages vers la vallée du Jourdain, confessant publiquement leurs péchés, étant immergés dans les eaux en signe de repentance et de préparation pour quelque chose de nouveau qui allait arriver. Quelque chose se passait dans l'histoire d'Israël. L'attente messianique, toujours latente dans le cœur juif opprimé, gagnait une intensité nouvelle avec la prédication tonitruante du prophète du désert. Jésus quitta Nazareth. Il laissa l'atelier de charpentier avec ses outils familiers. Il laissa ses frères qui ne comprenaient peut-être pas sa décision. Il laissa sa mère qui gardait toutes ces choses dans son cœur depuis l'annonce de l'ange. Il parcourut les 120 kilomètres de route poussiéreuse jusqu'à la vallée du Jourdain. Il passa par la Samarie ou contourna par la vallée du Jourdain, comme le faisaient les Juifs qui voulaient éviter le territoire samaritain. Il descendit les pentes jusqu'au point le plus bas de la surface terrestre, là où le fleuve serpentait entre les palmiers dattiers, avant de se jeter dans la mer morte. Il entra dans la file des pécheurs qui attendèrent le baptême. Il ne s'identifia pas comme différent. Il ne revendiqua aucun privilège. Il n'annonça pas qui il était. Il attendit simplement son tour comme n'importe quel autre Galiléen repentant. Et quand Jean le vit s'approcher, quelque chose se produisit. Le prophète qui affrontait les foules avec audace hésita. « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus insista. « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et quand il émergea des eaux du Jourdain, les cieux s'ouvrirent de telle sorte que les personnes présentes purent en témoigner. L'Esprit de Dieu descendit sous une forme visible comme une colombe, se posant sur lui. Et une voix tonna du ciel, audible pour quiconque avait des oreilles pour entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Les années silencieuses prirent fin à ce moment-là, sur les rives du fleuve. Les 3 années qui allaient changer l'histoire de l'humanité commençaient. Mais rien de ce qui vint après ne peut être adéquatement compris sans ce qui vint avant. Les guérisons miraculeuses que Jésus réaliserait tout au long de son ministère montraient un homme qui connaissait la souffrance humaine de près, non de loin. Il avait vu des malades dans les rues de Nazareth durant toute sa vie. Il avait observé des paralytiques mendiant sur les chemins de Galilée. Il avait connu des aveugles qui dépendaient de la charité d'autrui pour survivre. Peut-être avait-il perdu des êtres chers à cause de maladies qu'aucun médecin ne pouvait guérir. Quand il touchait un lépreux, transgressant toutes les règles de pureté rituelle, ce n'était pas le geste distant de quelqu'un qui ne s'était jamais approché des exclus. C'était le toucher de celui qui avait grandi dans une société où l'exclusion était quotidienne et douloureuse. Les repas avec les publicains et les pécheurs qui scandalisaient les religieux de l'époque avaient un sens profond pour celui qui connaissait la complexité de la vie réelle. Pour quelqu'un qui avait travaillé de ses mains pendant des décennies, qui connaissait la lutte quotidienne des pauvres pour survivre, qui avait vu des collecteurs d'impôts détruire des familles par leurs exigences, ces repas n'étaient pas une provocation gratuite. Ils étaient une extension de la miséricorde envers des personnes que le système religieux rejetait comme irrécupérables. Jésus ne voyait pas de catégorie abstraite quand il regardait les gens. Il voyait des êtres humains concrets, avec des histoires particulières, des douleurs spécifiques, des espoirs fragiles.
Cette vision compatissante fut formée à Nazareth durant les années invisibles, non dans les écoles théologiques de Jérusalem. L'autorité incomparable avec laquelle il enseignait surprenait les foules qui l'écoutaient. Les scribes et les pharisiens citaient d'autres rabbins célèbres pour fonder leurs interprétations de la loi. Ils construisaient des chaînes de tradition, remontant à des maîtres antérieurs. Jésus parlait d'un lieu complètement différent. « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, disait-il, mais moi, je vous dis. » Cette autorité qui se passait d'intermédiaire n'était pas de l'arrogance humaine. C'était une certitude construite en des décennies de communion intime avec le Père Céleste, dans des prières qui traversaient des nuits entières, dans des silences profonds dont seul Dieu fut témoin durant ces années cachées. Les confrontations fréquentes avec le système religieux établi révélaient une connaissance profonde de ses failles structurelles. Jésus ne critiquait pas les pharisiens comme un observateur externe ignorant leurs pratiques. Il critiquait comme quelqu'un qui connaissait chaque détail des traditions orales, chaque brèche entre ce qu'il prêchait en public et ce qu'il pratiquait en privé, chaque poids insupportable qu'il plaçait sur les épaules des gens simples alors qu'il ne remuait pas un doigt pour les aider. Cette connaissance précise ne surgit pas magiquement lorsqu'il eut 30 ans. Elle fut accumulée patiemment dans les synagogues, dans les débats informels, dans les observations attentives durant presque 3 décennies de vie communautaire. Le choix des 12 apôtres démontre une sensibilité remarquable pour lire le caractère humain. Des pêcheurs rudes comme Pierre et ses associés, un collecteur d'impôts méprisé comme Matthieu, un zélote nationaliste comme Simon, des personnalités si diverses qu'elles auraient pu facilement entrer en conflit violent, devaient fonctionner comme une équipe unie. Comment Jésus a-t-il développé cette capacité extraordinaire de discerner le potentiel là où d'autres ne voyaient que des limitations? Des années à côtoyer différents types de personnes dans les rues de Nazareth, sur les chantiers de Séphoris, lors des voyages commerciaux à travers toute la région. Les années cachées furent une école intensive d'humanité. Considérez les paraboles que Jésus a racontées. Le semeur qui sort pour semer et trouve différents types de sols. La femme qui balaie toute la maison à la recherche d'une pièce perdue. Le berger qui laisse 99 brebis dans la bergerie pour chercher celle qui s'est perdue dans les montagnes. Le père qui attend anxieusement sur la route, jour après jour, le fils qui est parti pour des terres lointaines. L'homme qui découvre un trésor caché dans un champ et vend tout pour l'acheter. Le marchand qui cherche des perles précieuses partout jusqu'à trouver celle d'une valeur incomparable. Chaque image vient d'un monde que Jésus a connu intimement par expérience directe. Ce ne sont pas des illustrations académiques inventées pour rendre des concepts abstraits plus accessibles. Ce sont des fragments de vie réelle, observés pendant des années sur les collines de Galilée, dans les marchés des villages, dans les conversations près des puits, dans les champs durant les récoltes. Les paraboles ont l'odeur de la terre, la texture du quotidien, le poids de l'humanité vécue. La prière que Jésus enseigna à ses disciples, connue sous le nom de Notre Père, condense une théologie profonde en des mots extraordinairement simples que n'importe quel enfant peut mémoriser. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Chaque phrase de cette prière reflète des expériences concrètes accumulées au fil des années cachées. La lutte pour le pain quotidien d'une famille d'artisans dans une région où la pauvreté était généralisée. Les dettes qui affligeaient les paysans galiléens sous le poids écrasant des impôts romains et des taxes religieuses. Les tentations d'un jeune homme dans un monde d'occupation militaire et d'injustice systémique. Le mal qui se manifestait par l'oppression, la maladie, la mort prématurée, les familles brisées. La prière du Notre Père n'est pas une abstraction théologique. Elle naît de décennies vécues. Le ministère public de Jésus dura approximativement 3 ans, peut-être 3 ans et demi, selon la chronologie adoptée par les chercheurs. En cette période relativement courte, il parcourut les villages et les villes de Palestine, enseigna à des foules qui atteignaient parfois des milliers de personnes, guérit d'innombrables malades de toutes sortes d'infirmités, affronta les autorités religieuses et politiques, forma un groupe de disciples pour continuer son œuvre, fut trahi par l'un d'eux, arrêté à Gethsémané, jugé illégalement pendant la nuit,
condamné par Pilate, crucifié au Golgotha, et ressuscita le troisième jour. L'intensité est absolument impressionnante. Mais avant ces 3 années de ministère public, vinrent presque 30 années de préparation invisible. La proportion est significative et mérite réflexion. 10 ans de formation pour chaque année d'action visible. Le silence fut 10 fois plus long que le son. La semence resta enterrée dans la terre obscure bien plus longtemps que l'arbre ne resta visible sous le soleil. Il y a là une leçon profonde, pour quiconque vit à une époque qui attend des résultats immédiats, pour quiconque veut sauter les étapes et arriver vite à destination, pour quiconque dévalorise les périodes d'apparente improductivité comme du temps perdu. Les années cachées de Jésus suggèrent avec force que la préparation n'est pas une perte de temps, c'est la construction d'un fondement solide. La culture contemporaine célèbre la visibilité au-dessus de presque tout. Les réseaux sociaux mesurent la valeur humaine en mentions j'aime, partage et nombre d'abonnés. Les carrières sont évaluées par des promotions rapides et une reconnaissance publique précoce. Le succès doit être instantané, documenté et exposé pour être considéré comme réel. Dans ce contexte obsédé par les apparences, les années cachées de Jésus offrent un contrepoint radical et nécessaire. Le Fils de Dieu, celui qui existait avant la fondation du monde, a passé la majeure partie de sa vie terrestre dans un anonymat total, travaillant de ses mains dans un atelier obscur, étudiant les Écritures dans une synagogue sans prestige, mûrissant loin de tout projecteur ou reconnaissance publique. Si quelqu'un avait pu commencer sa mission plus tôt, c'était lui. Si quelqu'un avait les titres pour se passer d'une préparation prolongée, c'était le Messie promis depuis le Jardin d'Éden. Mais il n'en fut pas ainsi. Il y eut du temps. Il y eut un processus. Il y eut de la patience. Pour nous aider à continuer de produire ces documentaires et histoires bibliques, considérez l'acquisition de notre e-book avec plus de 50 prières. C'est une façon de bénir ce projet et en même temps, d'avoir un guide spirituel pour votre cheminement. Le lien pour obtenir le vôtre est dans la description. À la prochaine vidéo.